Hello mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui, bienvenue sur le premier épisode de cette série spéciale tuto les amis. Je vais vous faire un tuto sur Photoshop parce que la première chose à savoir, si vous voulez vous lancer dans la vidéo, il va falloir maîtriser certains logiciels comme Photoshop, Adobe Premiere Pro, After Effects et plusieurs logiciels. Donc je sais qu'il y en a certainement qui sont habitués avec Sony Vegas Pro ou Camtasia, mais enfin voilà, je vous ferai plusieurs tutos sur cette chaîne YouTube. Qui vous permettra, j'espère, d'apprendre les règles de base lorsque vous voulez vous lancer dans la vidéo, surtout pouvoir maîtriser toutes les applications. Donc je vous présente Photoshop sur mon PC. Alors, avant toute chose les amis, il va falloir que vous téléchargiez l'application Creative Cloud. C'est important si vous voulez faire fonctionner toutes vos applications de Creative Cloud. Donc après, vous allez pouvoir télécharger Photoshop, Premiere Pro, After Effects, etc. etc. D'accord? Donc là, on va aller ouvrir Photoshop. Donc les amis, d'où l'intérêt d'avoir un bon PC si vous voulez que vos applications s'ouvrent rapidement et correctement. Et si surtout vous ne voulez pas avoir de plantage après avoir fait votre miniature. Donc là, vous allez aller dans Fichier, vous allez aller dans Nouveau. Alors là, vous allez tomber sur un premier onglet. Donc là, vous allez avoir toutes les parties enregistrées. Si vous voulez faire de la photo, vous allez pouvoir choisir un format photo, un format impression, un format illustration. Si vous voulez faire une belle illustration pour votre chaîne YouTube, vous allez avoir la partie web. Si par exemple, là, on va cliquer sur web. Voilà, vous allez avoir plusieurs formats pour faire de belles miniatures. Alors moi, je me casse pas la tête, je vous avoue les amis, vous laissez en 1280 par 720 si vous voulez faire en miniature. C'est ce que je vous recommande et ça vous permettra d'avoir, vous n'aurez pas de miniatures qui seront beaucoup plus larges que ce que vous voulez faire. Donc surtout pour YouTube, c'est des miniatures dans 1280 par 720, d'accord? Donc là, vous allez créer un nom, donc on va l'appeler test par exemple. Vous le laissez en 72 pixels en résolution, vous mettez votre calque, vous avez le choix par exemple si vous voulez faire du découpage, donc ça on va voir ça après. Donc là on le laisse en blanc et là vous faites créer, voilà. Donc là hop, vous faites, voilà, donc là vous avez votre plan de travail, vous allez aller chercher une photo par exemple, donc là on va aller dans images. On va aller dans les images que j'ai récoltées sur pixabay.com. Ensuite, là, vous faites ça. Vous agrandissez votre image sur votre plan de travail. Voilà. Donc, clic gauche, vous l'agrandissez. Donc là, sur la gauche, vous voyez que vous avez sur la largeur et la hauteur du format. Là, vous avez la résolution de pixels. Donc là, quand vous la configurez comme ça, vous l'avez en 640 pixels par 360 pixels. D'accord? Donc là, vous allez faire importer, pardon, vous allez faire importer, voilà. Donc là maintenant si vous voulez par exemple rajouter une image de vous par-dessus la miniature, vous allez aller dans fichier, vous allez ouvrir un nouveau calque. Alors là hop, vous allez par exemple, vous prenez en 1280 par 720, vous faites hop, test 2, voilà. Là alors là il va falloir mettre votre calque sur transparent. Vous mettez, voilà, vous allez sur transparent, vous faites créer, d'accord? Donc là en fait vous avez deux onglets qui se sont ouverts, d'accord? Donc ça c'est pour ouvrir vos deux plans de travail les amis. Donc là tout en haut vous avez par exemple fichier édition, image, calque, texte, sélection, fil 3D, affichage, fenêtre, aide, d'accord? Donc ça c'est, si par exemple vous cliquez sur image, vous allez avoir plusieurs onglets qui vont vous permettre de travailler votre miniature. Mais pour faire de la miniature, vous n'avez pas besoin d'aller dans tout ça, d'accord? Et là, sur votre gauche, vous avez tous les outils pour tailler votre miniature correctement. Donc les trois outils principaux les amis, ça va être l'outil de déplacement que vous allez avoir besoin de vous servir. L'outil pour découper votre personnage, vous allez après avoir l'outil gomme pour rectifier et pour faire des retouches et vous allez avoir l'outil crayon aussi qui est alors l'outil crayon il est là, voilà, vous avez l'outil pinceau ou l'outil crayon si vous voulez retoucher votre personnage, d'accord? Et là après si vous voulez rajouter du texte par dessus, vous allez faire du texte toujours en horizontal pour que votre titre s'affiche correctement, d'accord? Donc voilà, donc là en fait on va aller chercher par exemple, alors on va aller chercher une image. Donc le mieux pour faire du découpage c'est d'avoir au moins deux formats de couleurs les amis. Il ne faut pas avoir, si vous voulez faire, alors là par exemple, si vous avez une image par exemple qui est trop sombre,
l'outil sélection de la baguette magique va avoir du mal à le découper en automatique. Donc là, on va aller par exemple chercher la dernière image que j'ai utilisée pour refaire le template de ma chaîne YouTube. Donc là, hop, vous faites importer, vous la laissez telle quelle, voilà. Donc là, vous pouvez, alors là par exemple, si vous voulez redimensionner votre image, vous allez faire CTRL-T et là vous pouvez par exemple modifier votre image. Si vous voulez par exemple l'intervertir, vous faites ça, hop, là vous faites ça. Et là, vous voyez que l'image, elle est de l'autre côté, d'accord? Donc vous pouvez, ce qui est génial avec Photoshop, c'est que vous pouvez vraiment mettre l'image comme vous le voulez. Donc là, nous, on va le remettre comme ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est de découper votre personnage. Donc là, voilà, vous le laissez comme ça. Là, il n'y a pas d'incidence, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête, savoir sur quel format je dois faire, sur quelle dimension je dois le mettre. Donc là, on va aller dans outil sélection rapide. Le mieux, c'est ça, c'est comme je vous ai dit, parce que si, regardez, si vous faites par exemple la baguette magique, ça va être casse-pied pour faire le découpage. Donc le mieux, hop, on va faire clic droit, on fait désélectionner. Vous allez chercher l'outil de sélection rapide et là, vous allez, regardez, hop. Voilà, donc là, on va faire un découpage en gros, on va faire un truc rapide, on va pas aller dans le détail. Voilà, donc là, par exemple, une fois que vous avez découpé votre personnage, vous allez faire clic droit, vous allez faire intervertir. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, c'est votre personnage qui va disparaître et le reste va rester sur le calque. Donc là, une fois que vous avez fait clic droit, vous allez faire CTRL-C et CTRL-V et là, vous voyez que bim, alors là, voilà, vous allez déplacer, vous voyez que là, j'ai une partie de mon personnage qui est là. Donc là, ici, à votre droite, vous allez avoir tous les calques, d'accord? Donc là, vous allez avoir vous allez pouvoir faire apparaître ou disparaître vos derniers calques, d'accord? Donc là, par exemple, on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire disparaître notre calque. Et là, vous voyez que là, il ne reste plus que ça. Donc, on va aller sur l'outil gomme, par exemple. Hop, on va aller, là, ici, vous allez pouvoir régler l'épaisseur de votre gomme. Donc là par exemple si vous voulez faire un travail de gros plan par exemple, si imaginez que vous ne voulez pas vous casser la tête à faire du découpage par exemple et que vous voulez faire que gommer pour aller plus vite, à votre libre choix, vous allez par exemple régler votre curseur sur 5000 pixels, mais après là c'est carrément l'image qui va s'effacer. Donc le mieux c'est de mettre vraiment sur, là vous le mettez sur 40 par exemple, pour faire dans un premier temps, et là vous allez voir, vous prenez votre souris, vous faites clic gauche et là vous allez pouvoir effacer. Alors les amis, d'où l'intérêt d'avoir un bon PC, surtout je vous recommande si vous êtes amené à utiliser Photoshop pour faire vos miniatures, le mieux c'est d'avoir un typepad, enfin un typepad avec un stylet ou un PC avec un stylet du moins, ça vous permettra de travailler plus facilement et de vous éviter de vous casser la tête avec la souris. Donc là, bon voilà. Alors on va faire un travail de gros plan, hop, là on supprime, là regardez là ici tout ça on supprime. Là, alors si par exemple vous voulez agrandir votre image, comme je vous l'ai dit, vous allez faire CTRL-T, là votre image vous allez pouvoir l'agrandir. Alors si vous avez par exemple un PC qui est tactile, regardez, vous prenez vos doigts et vous allez, alors vous prenez vos doigts, là vous faites d'abord appliquer et vous prenez vos doigts et vous voyez que là vous pouvez agrandir votre plan. Donc les amis, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pixel, j'allais oublier de vous le préciser, c'est que le pixel, en fait, vous voyez, quand j'agrandis, c'est le carré. Vous voyez, tout ça, c'est les carrés. Donc là, par exemple, alors là, on va aller chercher l'outil gomme. Hop, et là, vous voyez que par exemple, hop, là j'efface tout ça, vous voyez. Donc après, à votre libre choix, si vous pouvez par exemple, voilà, si vous voulez vraiment faire du travail de précision, je vous recommande vraiment de le mettre, vous le mettez en gros plan, et là ça vous permet d'effacer tous les pixels. Donc là on va faire un travail vraiment voilà, on va faire un travail en général. Donc là par exemple, vous voyez 44, le curseur il est réglé sur 44, il est trop gros. Là vous le mettez sur 5 pour voilà, et là vous voyez que hop, là on efface, alors voilà, là on efface tout ça, hop, alors voilà, là
Ah, vous voyez par exemple ce qui peut arriver, vous voyez ce qui s'est passé là par exemple, quand vous avez vos doigts par exemple qui sont, moi j'avais mon doigt, mes doigts qui étaient sur la souris. Donc vous inquiétez pas, pas de panique, il y a un onglet spécifique pour ça, vous allez aller ici, là vous avez tout l'historique, de tout ce que vous avez fait. Alors, imaginez, merde j'ai passé 3 heures à faire ça, ça s'est effacé, donc vous allez cliquez ici, faites clic gauche, vous faites supprimer et là comme par magie vous allez voir, voilà, votre calque revient comme c'était avant, enfin du moins sur la dernière, sur le dernier mode que vous étiez en train de faire. Donc là on recommence, voilà, parce que des fois ça peut arriver, c'est le fait du logiciel qui réfléchit un peu trop vite peut-être, je sais pas trop. Donc là voilà, moi je le fais avec la souris pour vraiment vous montrer. Normalement je le fais avec le stylet, mais là vu que je sais, merde. Là par exemple, vous voyez là j'ai appuyé accidentellement, hop, on revient ici. Là je fais effacer, voilà. Et là le point, il a disparu. Alors là ça, hop, on dégage ça, voilà. Voilà, donc là, hop. Là, je vous fais un travail vraiment à la va-vite. Hein, voilà. Voilà, là, vous supprimez tout ça. Alors là, c'est quand c'est comme ça, une fois que vous faites par exemple votre contour, et si, là, ici aussi, voilà. Si par exemple, alors là, vous allez agrandir votre curseur, là, quand c'est comme ça, hop, vous le mettez à 10. Et là, vous allez pouvoir le faire plus facilement. Là, moi je suis habitué au stylet maintenant et du coup j'ai un peu de mal avec la souris. Alors, voilà. Là. Là. Voilà. Donc ensuite, on va aller. Voilà, si vraiment, voilà, et à penser une chose, c'est que vraiment, il faut que votre miniature elle soit parfaite. Il ne faut pas qu'il y ait de malfaçon dessus. Il faut vraiment qu'elle soit parfaite. Donc, si vous voulez vraiment faire un travail de précision, vous avez vraiment à cliquer comme je vous montre là. Vous travaillez sur le gros plan, et là, par exemple, vous allez pouvoir effacer tout ça. Bon, imaginons les amis que là, par exemple, on a fait notre découpe. Imaginons que là, attendez, parce que là. On va revenir comme ça. Là, on efface ça. Voilà. Alors, là maintenant, on va découper. Là, une fois qu'on a notre découpe qui est faite, là, on revient sur... On clique ici, là, sur l'onglet déplacement. Et là, vous voyez que là, on peut déplacer notre découpe, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic gauche. On l'amène, hop, et là, il faut que votre curseur arrive ici. Et là, regardez, bim, voilà, là j'ai mon image qui est sur la première image. Donc là, maintenant, si vous voulez par exemple régler votre personnage, par exemple, vous allez faire CTRL-T. Et là, voilà. Et là, imaginez par exemple, là du coup, je me mets ici, ou vous pouvez le mettre n'importe où, vous le mettez là où vous voulez, hein, voilà, vraiment. Et après, voilà, donc là, imaginons qu'on le laisse là. Et là, donc là, on fait ça, on fait appliquer. Voilà, donc là, on peut voir que ça nous fait une belle miniature, par exemple. Si vous voulez rajouter du texte, par exemple, hop, vous allez faire ça. Donc là, vous allez pouvoir régler. Donc là, il est à 150 par exemple, 150 pixels. Donc du coup, vous allez pouvoir avoir le choix du texte. Ça veut dire que là, hop, vous allez faire ça. Et vous allez pouvoir choisir dans cet onglet dans quel format, dans quel caractère de police vous voulez le mettre. Par exemple, là on va, tiens, celui-là il est bien, voilà. Et là on va marquer, hop, tuto, voilà. Donc imaginez, là ça c'est bon. Voilà, et là vous pouvez le mettre là où vous voulez, vous voyez, voilà. Donc une fois que par exemple, imaginons que là la miniature elle est finie, hein. Là je vous ai fait vraiment un travail bâclé, imaginons que la miniature elle est finie, vous allez tout simplement sauvegarder votre image enregistrée sous. Donc là vous faites, alors toujours les amis, une chose qui est importante,
c'est que vos miniatures, il va falloir les enregistrer en format PNG, d'accord? Pourquoi en format PNG? Parce que c'est la résolution d'image. Et voilà, donc là vous faites format PNG, vous faites enregistrer, ok. Et là maintenant, si on va dans images, hop. Alors par contre, je sais pas où est-ce qu'il est parti, j'espère que miniature, voilà. Là. Et voilà, et là vous pouvez voir que l'image, elle est là. Donc là on appuie sur pause, il faut que voilà. Donc là voilà, et là votre miniature elle est faite. Donc voilà les amis pour ce petit tuto, j'espère que j'ai été au plus clair avec vous. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je vous fasse un deuxième tuto, par exemple avec plus de précision, je me ferai un plaisir vraiment de vous faire un deuxième tuto là-dessus. Je pense qu'après voilà, le but c'est que vous appreniez par vous-même. Hein. Moi j'ai appris sur le web, j'ai appris tout seul, donc voilà, vous avez, il y a plein de tutos. Mais j'ai essayé de vraiment vous faire un tuto vraiment au plus simple possible, surtout ce que vous avez besoin si vous voulez vous lancer dans la vidéo et si vous voulez faire de belles miniatures pour vos vidéos YouTube. Voilà. Donc prochainement je vous ferai un deuxième épisode sur Premiere Pro, les bases pareil, comment faire de beaux montages vidéo, et je vous ferai aussi un tuto sur Camtasia. Vous allez pouvoir jumeler vos montages avec ces deux applications. Vous n'avez pas besoin de plus les amis, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un gros pouce bleu les amis s'il vous plaît, moi ça m'aide vraiment pour le référencement sur YouTube et sur Google. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, vous avez tout dans la description. Et puis quant à moi, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.